Aujourd'hui, la CGT appelle à une grande mobilisation nationale pour manifester son désaccord avec la politique d'austérité du gouvernement Ayrault, mais aussi pour affirmer des exigences en termes de politique industrielle, d'emploi et de sécurisation des parcours professionnels. Cet appel intervient dans un climat de défiance vis-à-vis du gouvernement, après la première grande mobilisation du 30 septembre, qui, à peine quelques mois après l'arrivée des socialistes aux responsabilités, doit faire face à des mouvements sociaux de plus en plus importants. D'abord dans la fonction publique, qui devrait être particulièrement mobilisée aujourd'hui, mais aussi à travers les mobilisations implantées localement, qui sont durables, comme les nombreux mouvements de grève chez PSA, Fralib, Air France, Conti, Petroplus ou même Mittal. Cette défiance du mouvement syndical à l'égard du gouvernement est symptomatique d'une double réalité. D'abord l'impuissance, si ce n'est même le renoncement du gouvernement devant les nombreux plans sociaux annoncés, mais aussi la mise en place progressive des politiques d'austérité dans la droite lignée des pays européens, au premier rang desquels l'Espagne, le Portugal, ou même singulièrement la Grèce. C'est parce que précisément le candidat Hollande s'était engagé à agir autrement, pour changer maintenant, tout comme le prétendait le slogan présidentiel, que les salariés en lutte aujourd'hui sont particulièrement mobilisés et en alerte, car déçus et inquiets des premières mesures adoptées par le gouvernement. Hollande s'était engagé à imposer rapidement des mesures dissuasives pour limiter et lutter contre ces plans sociaux, mais aussi pour trouver des alternatives crédibles et efficaces à la relance de l'économie, de l'emploi et de la politique industrielle. Ce même candidat Hollande, un temps pourfendeur du monde de la finance, aura donc très vite renoncé. Celui qui avait promis de lutter efficacement contre ces plans sociaux, contre les inégalités sociales et promis même la justice fiscale, doit donc déjà faire à une contestation très vive qui gagne du terrain. Et l'opinion publique d'ailleurs se montre particulièrement insatisfaite de l'action gouvernementale, en témoignent d'ailleurs des sondages récents. Cela dit, en privilégiant les mesures favorables aux entrepreneurs, après s'être incliné très vite devant par exemple les revendications des pigeons du web sur la fiscalité des startups, le gouvernement semble soigner davantage les acteurs du capital que les salariés mobilisés, dont personne ne peut prédire aujourd'hui la portée du mouvement. Comme en 80, où les mobilisations sociales ne sont apparues que tardivement avec la marche des sidérurgistes, par exemple, ou encore en 97, sous le gouvernement Jospin, avec les premières grandes manifestations de chômeurs de 98, cette fois-ci, après à peine quelques mois d'exercice, l'état de grâce passé, le gouvernement Ayrault commet l'erreur de s'en prendre frontalement au mouvement social. Alors si la construction unitaire du mouvement se cherche encore, côté politique, il n'est pas inintéressant de noter que les lignes bougent. D'abord à la gauche du PS, où la question européenne et les politiques d'austérité semblent cristalliser les débats internes avec des oppositions fortes et notables, qui laisseront d'ailleurs sans doute des traces à l'avenir, mais aussi du côté des écologistes, avec le refus majoritaire et récent du nouveau traité européen, ou encore à travers la ferme volonté de la gauche des Verts d'afficher une véritable solidarité avec le mouvement social. Quant à la gauche radicale, le Front de gauche et le NPA sont pleinement mobilisés pour donner un large écho et une traduction politique aux luttes en cours. La quasi-absence du dialogue social, du dialogue entre le mouvement social et les syndicats et le gouvernement, aggravée par cette crispation de ce même gouvernement sur la contestation sociale, sans oublier cette solidarité politique du front de gauche fort d'un côté et d'un NPA en quête, ou en tout cas qui tend à l'unité de combat, devrait donc contribuer à créer un rapport de force qui sera décisif pour le mandat présidentiel. Certains prédisent déjà une année 2013 forte en mobilisation. Reste à savoir si le gouvernement Ayrault tiendra la ligne de l'austérité sur la durée.